Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors j'avais envie de vers, nature, druide, sorcière et je vais commencer par, eh bien, le magnifique tarot de la forêt enchantée. Que va-t-il nous dire? Alors, on est ici avec une personne qui semble avoir perdu quelque chose d'important. Et cette personne qui a perdu quelque chose d'important est concentrée sur cet objet et ne voit pas la grenouille qui est là ou le crapaud qui l'attend. Et ici, on vous demande de voir au-delà des apparences. Parce que cette sirène, la sirène chante. Et regardez, elle chante, vous savez qu'elle chante à l'oreille des marins pour un petit peu les ensorceler. Et ici, on a deux personnes qui semblent chercher quelque chose, à la recherche d'eux, avec les yeux grands ouverts, et la première, perdre. Et dans le sac des visions, est tellement concentré sur ce que vous avez perdu que vous ne voyez pas les magnifiques opportunités, c'est-à-dire le prince charmant, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui vous attend, la nouveauté. Et là, il attend patiemment. La rosée est là sur son nénuphar chaque jour. Il attend. Et vous, je dirais, à la recherche du temps perdu. Et on vous dit peut-être aussi par cette carte de ne pas courir après le temps aussi, de ne pas toujours courir et de profiter de quelques moments pour vous, comme lui, assis. Voilà, je dis, quand ton mari est assis dans le divan et qu'il regarde le foot et que toi tu cours à gauche et à droite pour vaquer à toutes les occupations. Excellent. Mais il regarde quand même vers vous. Il vous regarde vous affairer. Très sympa. Alors, un peu d'humour ne fait pas du tort. Et là, on vous demande de être bienveillant avec vous-même et vous aussi, d'arrêter de vous affairer et elle va vers la surface. Elle regarde vers la surface, cette sirène. Et ça me fait penser à la petite sirène de Disney qui est sous la mer et qu'est-ce qu'elle veut, elle, son prince charmant, et elle veut toujours aller, elle fait tout, la petite sirène, elle fait tout, même perdre sa voix, donc ça veut dire que même perdre pour vous, parce qu'ici c'est une image, perdre sa voix, perdre son intégrité et perdre sa manière, une façon de penser pour l'autre. Ah non, moi je vous dis non. Et ici, c'est merveilleux, c'est une autre vision des choses, c'est que l'autre est complémentaire. Regarde, oh c'est magnifique ça. Et c'est pour attirer vers vous ce nouvel amour, cette nouvelle manière de voir, il est nécessaire d'abord de vous offrir le bijou à vous-même et donc de prendre soin de vous et de vous offrir cette bienveillance. Et là, les yeux grands ouverts, parce qu'elle aussi a envie de regarder le foot et de se reposer.
Et parfois, quand on dirait que c'est quelqu'un qui a perdu et que quelque chose dans la famille et que vous affairez à retrouver ça, vous cherchez tout à gauche, à droite, pendant que les autres vous regardent en train de chercher. Écoutez, non, c'est quoi ça? Bon, si ça parle à quelqu'un, quelqu'une, j'espère parce que... Et là, on vous dit, plus sérieusement, prends soin de toi. Prends soin de toi et arrête de t'affairer parce que là, il y a ce Seigneur qui prend beaucoup de place dans votre vie. C'est un certain pouvoir. Et là, qu'il vous faut quitter. On voit que c'est une personne qui quitte ses enfants. Il s'agit peut-être d'un homme avec le sanglier. Il y a cette force, quand même, parce que je sens qu'il y a beaucoup de force. Et le Seigneur de la forêt, c'est quelqu'un qui concrétise ses projets, qui est très stable, qui est ancré, là, style un chef d'entreprise, vous voyez. Et là, il est triste parce que c'est quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup et qui est triste de quitter ses enfants et de ne pas leur consacrer le temps nécessaire. Là, c'est un autre message. C'est une personne qui a beaucoup de peine et c'est une énergie masculine. Ce n'est pas une femme qui est triste ici. Ce n'est pas une femme. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une entreprise ou un travail qui lui prend beaucoup de temps, qui ne lui permet pas de voir assez suffisamment sa famille. Il est peut-être fatigué. Oui, parce que il a dans son cou un foulard que j'associe à la cravate, vous voyez. Il est bien habillé. Il a envie de rester, lui, et de regarder le foot. Et on vous demande de faire preuve de bienveillance pour cette personne qui travaille beaucoup. Oui. Et de le voir autrement. Regardez, vous voyez, ici, il y a une couronne. De voir la situation autrement. C'est cette tisseuse de vision, c'est cette sirène qui voit les choses autrement, qui a plus de compassion qu'auparavant. Et là, il y a une porte à ouvrir, un choix à effectuer. Et ce conseil, ces animaux, ils sont face à vous et eux sont dans l'instant. Eux sont dans l'instant le non-jugement. Donc on vous dit de ne pas juger cette personne qui travaille beaucoup et de faire preuve de compassion à son sujet parce que il y a un homme ne pleure pas et pourtant là il est fatigué. Il est fatigué et là, il y a la force. Il est peut-être nécessaire de voir les choses autrement et de revoir votre vision des choses au niveau peut-être d'un couple, de ce qui vous apporte du bien-être et de parler très sérieusement et avec on retrouve cette bienveillance
Et encore une fois, on est dans l'émotionnel. Et ici, ce brochet, il va voir en profondeur. Et voir en profondeur, c'est avoir un certain détachement. Avoir un certain détachement de la situation. Et de remercier pour ce que vous avez. Ce que vous avez dans votre vie de précieux. C'est peut-être pour ça qu'elle court après cette perle. Remerciez pour ce que vous avez de précieux dans votre vie. Déjà, là, maintenant. Je vais... Et on vous demande de voir la situation comme avec une énergie nouvelle. Et là, c'est un chêne autour de cet enfant. Il est bien, il est optimiste. Il est comme une baguette magique. Un peu, on dirait, il y a des étoiles qui tombent sur ce lapin. Et on vous demande pour cette relation, déjà face à vous-même, la vision, c'est une nouvelle relation, des nouvelles opportunités au niveau spirituel, au niveau amical, au niveau amoureux. Parce que là, regardez, c'est un enfant qui commence à comprendre certaines choses et on vous dit que vous avez l'opportunité rapidement de saisir l'occasion de changer les choses et de rétablir un certain ordre dans votre vie. Et là, on vous demande de sortir de l'émotionnel, de cette tristesse, de l'émotionnel, parce que ce sage, il voit la situation déjà. On a le brochet qui voit la situation sous un autre angle. Et ce gardien des défis, il est triste d'aller travailler, de quitter sa famille, mais c'est ainsi. C'est ainsi, il est logique et il est fataliste. Voilà, le travail est important pour lui. Il effectue ce choix parce que c'est important pour lui. C'est important pour lui et il s'applique à effectuer un bon travail parce que c'est important pour lui et pour mettre sa famille en sécurité. Et ce conseil des animaux, ce jugement, on va vous demander de voir les choses avec beaucoup... Il y a une certaine froideur sur cette carte, avec plus de discernement et de voir la vérité en face. Ces chouettes qui sont prêts, qui vous amènent des nouvelles rapides de la part d'une personne qui travaille beaucoup, vous permettent de voir vraiment la vérité, qu'il ne fait pas pour vous faire du mal, mais pour sa famille. Alors, je vais prendre un petit peu les fées. Les fées. L'oracle des fées. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, tout se joue en votre faveur.
Oui, parce que là, je vois de nouvelles opportunités au niveau sentimental qui vous enthousiasment, qui vous donnent, qui vous enthousiasment, qui vous mettent en joie, qui vous passionnent, mais on vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. On ne connaît pas toujours tout dans des nouvelles relations. Ou alors c'est une personne qui divorce et qui ne veut pas quitter ses enfants. Il y a de la peine. C'est un masculin fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Et là, on voit de nouveau Regardez, c'est incroyable. En fait, vous courez après quelque chose. Et là, il y a une énergie nouvelle. Donc, il y a peut-être dans votre entourage un fils. Voilà, parce qu'il est triste. Voilà. De nouveau, on parle de cet homme triste. Parce que, avec un fils, mais il y a ici un fils et une fille. Et on vous dit de ne pas vous tracasser pour vos enfants parce que ils explorent, ils ont leur vie à vivre. Et là, ils parlent avec la grenouille. C'est comique hein, que la recherche ici de cette femme qui court après ce trésor. Et on vous dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, malgré les apparences, eh bien, tout est parfait et on vous demande d'avoir du discernement et d'être moins sentimentaliste, de travailler à avoir beaucoup plus de recul. Alors, je vais prendre des petites cartes comme ça, j'adore faire ça, il y a longtemps. C'est bizarre, j'espère que ça ira. Donc, de ne pas vous tracasser pour vos enfants. Et le gardien des défis pourrait être même un juge, un avocat, quelqu'un qui peut vous aider parce qu'il se met au travail. Soit de vous d'avoir du recul, mais là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à avoir ce recul, à avoir ce discernement. Face peut-être, il y a un jugement, face peut-être à une femme plus froide qui a moins de sentiments. Alors on voit ici une personne plus âgée qui fait du kung-fu avec les papillons. On vous dit donc d'aller dans la nature. Ça parle à une personne plus âgée. L'objet de vos désirs est à portée de main et d'avoir la foi. Parce que là, c'est quelqu'un encore de plus âgé qui retrouve de la force face peut-être au loup. Et le loup a des énergies manipulatrices, nous savons tous, on connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Et là, eh bien, il y a une forme de réconciliation avec ce loup qui est apprivoisé. Donc, on vous dit d'apprivoiser vos démons ou des personnes, de tourner le dos à ces personnes qui vous ont fait du tort. Et là, il y a assez comique parce qu'avec ce kung-fu, c'est quelqu'un qui se bat. Et le fait d'aller dans la nature vous permet de retrouver des forces et de l'énergie. Voilà, regardez, c'est il y a plein de zombies autour et pourtant, il y a une paix intérieure parce qu'on vous demande de ne pas contrôler ces événements. Oh. Voilà, les mouches. Voilà, on a compris ce que c'était. On arrête d'essayer d'attraper la mouche
parce que regardez ce qu'il y a derrière. Donc, on y va mollo et on prend soin de soi. Ayez beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Les zombies, ils ont l'air de vous faire peur. Et pourtant, on fait... Ou alors, il suffit, regardez, il a réussi à tous les vaincre. Les morts vivants. Et alors là, on voit une thèse de l'air. C'est, on vous invite, un voyage intérieur. D'avoir beaucoup de recul et elle vous salue. D'arrêter de chercher, vous avez compris, voilà, d'arrêter de chercher ça où il n'y en a pas et de vous causer des soucis et d'avoir du recul face à des enfants et un homme qui est triste. Voyez, voilà, je vous montre. Et là, vous l'interprétez parce que je souhaite vraiment une interprétation personnelle. Vous voyez, il est en pleine réflexion ici. Et alors là, on voit une personne qui est en colère, qui vient, voilà, qui est en colère parce que ça ne vont, enfin pas un entraîneur, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui veut un entraîneur, c'est vrai. Je me souviens de ma fille à la gymnastique, elle était toute petite et c'était difficile. Elle avait 6-7 ans et il fallait faire le grand écart et elle était très angoissée face à cet entraîneur qui lui mettait une pression pas possible. Et on a de nouveau, voilà, voilà, et il y a de la colère, on vous dit donc de vraiment sortir de la colère, des remontrances, de réfléchir à la situation avec plus d'analyse et de recul. Et on voit comme cette dame plus âgée, qui pourrait être une grand-mère, et un enfant, eh bien, il y a des papillons, voilà. Et on vous dit, cours plutôt après les papillons qu'après ceci. Je ne dirai pas quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu ce chat qui s'emberlificote dans les soucis en tournant en boucle parce que là, j'ai tout va bien. Va te promener, va respirer, prends du recul. Et le conseil des animaux, ça pourrait être une discussion en famille qui vous permet de mieux comprendre et de sortir de cette pelote de laine. Voilà, parce que le chat, là, il joue avec cette pelote de laine. J'espère que ça ira. Parce que la dernière, ici, c'est quelqu'un qui est en forêt et qui est très serein. Et qui est en paix. Et c'est ce que je vous demande, d'y aller doucement, de prendre soin de vous. Et regardez, elle est en paix, entourée des arbres, de la nature, et elle joue avec une motte de terre. Donc c'est vraiment de vous reconnecter à la nature. Elle a les pieds là, sur la pelouse. Allez respirer. C'est magnifique. Elle vous regarde un petit peu en provocation. C'est une jeune fille, oui c'est vrai, un peu provocatrice. Et pourtant, elle est bien. Elle est en paix. Laissons, voilà, ne pas se mettre en colère, oui, parce que là, on voit un homme qui est en colère contre cette jeune fille qui joue avec les papillons, donc qui est... Et on dirait qu'il y a une sorte de... C'est assez narquois, vous voyez. C'est ça. Voilà, on allume un feu de joie et on vous dit, tout va bien, amusez-vous,
soyez bien et heureux. Allumez un feu de joie. Ne pas regarder ce qui ne va pas et essayer un petit peu de... Voilà, ici c'est arrêter d'essayer à tout prix de contrôler. Et là, je vais prendre l'oracle du druide de Pascal Lamour. Oh, Pascal Lamour, voilà. 8, Brigitte. Alors là, j'ai des mots-clés, je vais les regarder, je les ai mis ici parce que je ne les connais pas. Et là, c'est messagère, intuition, gardienne du foyer. Donc, on parle d'une personne gardienne du foyer, donc une maman, une grand-mère. Et alors, oui, on vous dit de prendre de la hauteur, donc comme de prendre de la hauteur et du recul. Attention à ne pas vous réfugier dans vos rêves. C'est vrai que avoir envie que tout soit parfait. Et là, voilà, il y a un regard. Faut regarder la personne. Ouf, faudrait pas être à la place de la personne. Hein. Et il y a un œil vert et un œil bleu. À ces femmes, là, elles n'en parlent pas. Oui. On vous dit d'écouter votre intuition. Et là, Cernunnos, le 7, j'ai ici. Des changements qui vont se répéter au retour de cycle déjà. Ne cherchez pas forcément à comprendre. Donc, il y a un cycle, on dit, voilà, de ne pas contrôler, de vous amuser, d'être en joie. À nouveau, regardez, ces deux personnes assez sévères, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez sévère. Et on dit, n'essayez pas de tout contrôler. La épée, là. Oh, et il y a un enfant, je ne l'ai pas vu. Il y a un enfant. Ne soyez pas trop sévère avec vos enfants. Qui s'amusent. Ah oui, eux s'amusent. Je continue. Et alors ici, le barde, parole en liberté, liberté d'expression. Interroger les secrets de famille, aborder les non-dits, pardon. Voilà. Donc ne pas blesser l'autre, et c'est pour ça qu'il y a une harpe. Donc attention à la que vous pourriez envoyer en voulant contrôler les choses. Voilà, oui, contrôler comme une hôtesse de l'air qui contrôle les passagers. Vous voyez, qu'elle contrôle, est-ce que vous avez mis votre ceinture, l'extincteur, machin, est-ce que tout va bien? Et pourtant, elle vous fait coucou, là. Et Bellissama, c'est le 6. Stratégie. Donc, on vous dit d'être stratège, voilà, en comprenant, se poser, réfléchir, entrevoir de nouvelles stratégies pour agir. Donc, et regardez, elle parle et elle tire la langue. C'est vous exprimer, l'épée est posée. L'épée représente les paroles lacérées, vous voyez les paroles. Et on vous dit, donc c'est avec fils, fille, enfant, de modérer vos propos. Voilà. Il regarde beaucoup de films de zombies, des vidéos de zombies peut-être. Alors là, c'est le tarot des fées et des lutins. Oui. À quoi? Oui, à la bonne parole. Oui, de ne pas contrôler les choses. Oui, souris. Parce que là, ils sont tous souriants. Oui, ouvre-toi, non pas aux réprimandes où on n'a pas envie de s'y frotter, mais plus de légèreté. Il y a le chat qui est là, qui sautille. Gaston Lagaffe qui fait... Quelqu'un fait peut-être des gaffes. Oui, oui, parce que là, cette BD, c'est Gaston Lagaffe. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des baffes, des baffes, qui fait des gaffes, et vous avez envie de donner des baffes.
des gaffes ou des farces. Et là, avec la dame plus âgée, il y a peut-être un conflit de génération. Alors, la famille des elfes, eh bien, je vais regarder parce que là, je ne connais pas les elfes. Je ne les connais pas et... Ah ben, elle est là. Je me fais aider des elfes. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. C'est cet homme qui travaille beaucoup. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines sont des notions importantes à travailler pour faire partie de la famille des elfes. C'est d'écouter vos intuitions. Mais écoutez cette intuition et concrètement, que faire? Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Donc c'est vraiment, quels sont vos objectifs? Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. Donc, ces jeunes jouent peut-être d'un instrument. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Étudient beaucoup. Vous, on vous invite à lire, étudier, vous intéresser à de nouvelles choses. Les elfes sont de nature terre-à-terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas se montrer. Voilà. On les qualifie de timides ou de réservés. Là, on dirait cette jeune fille. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis, ce que je retrouve avec cette reine. Libéré, délivré. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé. Vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à surveiller et à travailler. Donc, on vous demande de parler avec bienveillance. Je vais prendre, donc j'ai pris ça, ça, ça. Maintenant, je prends le tarot histoire de sorcière, non, l'oracle histoire de sorcière. Un petit message. 32. Comme d'habitude, regardez toutes les cartes. J'avance. Ah, celle-là. Médite pour explorer. On voit une personne qui a des cristaux et qui travaille la terre. Donc, on vous invite peut-être à, pour vous calmer, aller dans votre jardin avec un animal. On retrouve le chat, le chien, tous ces animaux qui sont là pour nous apaiser. Et on vous invite à... Il y a de l'améthyste qui est une pierre qui permet de méditer, de clarifier des situations, d'être plus en paix. Je vous invite à aller voir les propriétés de l'améthyste parce que ce n'est pas ma spécialité. Et on vous demande de méditer pour explorer d'autres champs, une autre vision de la situation que vous vivez. Pour vous ancrer aussi, pour être bien là, parce qu'on parle de concret. Alors, je prends l'archange Raphaël. Un conseil. Ah, ben vous avez besoin d'un massage et de rigoler. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Oui, oui. Et il y a un cœur ici. J'aime beaucoup. Faites-vous du bien. Je regarde. Faites-vous du bien. Non, il est là avec ses ailes. Oui, faites-vous du bien ici. Il se tord de rire. Voir la situation en riant. Alors, j'ai pris celle-ci, celle-ci, celle-ci. La Sibylle des salons. Ah oui. Et ce matin, j'avais pris le tarot vintage. Et là, on voit quelqu'un qui jardine, qui est fier de son jardin, qui est fier de sa famille et qui regarde,
qui là regarde, voyez, tout le monde s'amuse, c'est-à-dire qu'il regarde avec beaucoup de recul ces petits problèmes du quotidien et qui est patient, qui sème ces petites graines de joie justement et pas de ça, vous voyez, qui essaie de mieux comprendre l'autre afin de créer l'harmonie. Parce qu'ils ont les bras vers le jardin, vers tout le monde est bien, tout le monde danse, chante. C'est tout ce que l'on souhaite, évidemment. Ah, et là, un cadeau. Vous allez peut-être recevoir un cadeau en changeant de vision. Eh bien, on voit à présent un cadeau avec un cœur, donc d'une personne que vous appréciez. Le cadeau, ce n'est pas nécessairement matériel. Ce sont des mots gentils, une reconnaissance, de l'affection, de la tendresse, une fleur. Vous voyez? Parce que là, elle a des gants, elle se protège et on voit pourtant des nouvelles amitiés, des nouveaux amours et vous allez recevoir un cadeau. Parce que vous quittez ce passé, regardez, il y a vraiment les deux cartes. Voilà. Voilà. Les papillons. Et là, le passé, je le cache. Voilà. Alors, j'ai pris ça. Et maintenant, c'est le dernier. Ouais. L'oracle des êtres fantastiques. Et là, c'est pour terminer. Ouf, elle saute. Le troll. Il y a un troll chez toi? Oh, j'adore. Voilà, ce sera le mot de la fin, le troll. Le troll, roi de la polémique, parfois de la mauvaise foi, et souvent mal dans ses baskets, se décharge sur les autres. Ne le laisse pas tirer la satisfaction de réussir à te berner ou à te faire perdre ton temps. Tes émotions peuvent parfois prendre le dessus dans ce genre de situation, mais sache que tu peux tout à fait prendre le temps de laisser un peu couler, de réfléchir, de te poser pour ensuite agir de façon bien plus valorisante pour toi si cela est nécessaire. Garde bien l'œil vigilant sur tes émotions et apprivoise-les du mieux que tu peux afin que cela reste bénéfique pour toi. Attention, il arrive aussi bien souvent que le troll ne soit autre que toi-même. Toi-même avec toi-même comme ça, avec les pensées. Tu as beau être très bon dans ton travail, champion en sport, cordon bleu en cuisine, avoir la sympathie incarnée, inspirer les autres, recevoir des compliments. Si tu ne t'autorises pas à te donner la reconnaissance de tout cela à toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Repousse donc ton petit troll intérieur et nous en avons tous un, même si c'est parfois difficile. Travaille ton propre sens critique. Tu peux tout à fait abandonner l'autocritique négative en faveur de l'autocompassion. Et puis surtout, fais preuve d'autant de gentillesse envers toi-même que tu le fais envers les autres. Tout simplement parce que tu le mérites tout autant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et j'espère que c'est clair parce que ça m'a l'air un peu bizarre ce tirage. Bon, à bientôt, merci d'être là.